Dans votre façon de travailler, comment vous travaillez? Est-ce que vous prévoyez tout? Est-ce que vous construisez beaucoup? Est-ce que vous réécrivez tout? Bizarrement, j'ai l'impression que la dernière question s'adresse plus à moi, tu vois. Alors, bon, bah, ça va pas être... là aussi, je m'excuse auprès des élèves qui étaient là ce matin, cet après-midi, parce que, en gros, moi, je vais dire, c'est le gros bordel. Je déteste faire des plans, je déteste encore plus les suivre, ça m'emmerde à 200%. Donc en gros, c'est vrai que j'ai vraiment tendance à me dire, voilà, je pars d'un point de départ, j'ai un vague objectif là-bas dans le flou, dans le brouillard, et comment je vais y aller, on va bien voir. C'est un petit peu le plaisir de la découverte, le plaisir de l'écriture. Sauf que pour Mémorex, qui est une intrigue à tiroir, vraiment, en fait, là, je devais avoir un petit peu tout prévu dès la première page. Et c'est vrai que ça a un petit peu bouleversé, en fait, mon sens de l'écriture, dans le sens où je me disais, bon, voilà, insérer un indice à tel endroit, prévoir tel rebondissement, ceci, cela. Donc c'est vrai que ça m'a totalement changé, mais en même temps je l'ai pris comme un défi, et c'est vrai que de toute manière ça a été un défi avec grand plaisir, mais c'est vrai que ça a demandé une somme de travail différente. Oui, il y a eu de la réécriture, oui. Moi, je suis un peu comme Cindy, j'aime pas les plans parce que ça m'ennuie, parce que quand je commence une histoire, je connais pas assez bien mes personnages pour savoir, pour pouvoir déjà prédire où chacun va aller. Moi, je me suis rendu compte dans le tome 2 qu'il y a un personnage, Théodore, qui prenait de l'importance, alors qu'au départ, je pensais pas qu'il prendrait cette importance-là. Donc, ça m'intéresse de savoir où l'histoire me mène au moment où je la fais, parce que je suis aussi la première lectrice de mon histoire. Et du coup j'ai envie d'être surprise moi-même en l'écrivant et de me dire ah mais c'est trop bien, j'ai eu cette idée là et tout, alors que si je faisais un plan, mais le plan au bout de 5 minutes il tiendrait plus, donc ça m'énerverait de me dire que j'ai travaillé pour rien quoi. Et alors Jean-Luc? Bon, je fais ça je crois. Alors comme je disais ce matin par les élèves qui ont déjà dû m'entendre, ils vont avoir je vais me la péter encore une fois. J'ai appris l'année dernière qu'il y avait deux sortes d'auteurs, je ne savais pas que ça existait. Il y a visiblement les scripturants et les structurants. Alors, les scripturants, c'est ceux qui se laissent diriger par la plume, qui commencent, ils savent pas vraiment où ils vont, et hop, les deux, là. Ils y vont. Par exemple, j'avais discuté une fois avec Pierre Bordage, et Pierre me disait, mais moi, je commence une histoire, je sais jamais où je vais finir. Voilà. Alors moi, j'ai commencé comme ça, quand j'étais jusqu'à quasiment le premier galop, à partir du moment où j'ai commencé à publier de manière professionnelle, j'écrivais sans me demander où j'allais. Je me laissais guider par la plume, et à partir du deuxième galop, j'ai commencé à me dire, bon, par exemple, le premier est tant de pages, je ne peux pas en faire un qui fasse le double, donc j'ai tant de pages pour raconter mon histoire. Et où je veux que ça finisse, justement, je sais, généralement quand je commence une histoire, je sais où ça commence et je sais la fin. Après, entre les deux, il peut se passer plein de choses, et là, par contre, maintenant, je fais des plans et de plus en plus. Je fais un petit résumé de chaque chapitre, de quelques lignes. Voilà. Alors, généralement, des fois, je me laisse aller, c'est-à-dire que je me mets carrément à faire des dialogues. Des fois, je fais... Une fois, il y a pour le simulacre, par exemple, comme ça tenait beaucoup sur les dialogues, j'avais carrément fait comme une pièce de théâtre, j'avais fait tous les dialogues. Après, j'ai plus qu'à poser la caméra et j'ai fini. mais par contre, des fois ça change. C'est vrai qu'il y a des personnages qui s'invitent, et ça c'est génial, parce que comme tu le disais, on est les premiers à se raconter une histoire, on est les premiers à aimer surpris. Donc c'est vrai que par contre, des fois j'ai des surprises en cours de récit, il y a des personnages que j'avais pas calculés, ou que j'avais pas du tout, qui étaient juste là pour passer à travers l'histoire, servir de messager ou tout ça, qui se mettent à prendre vraiment une importance. Et là c'est bien parce qu'on est surpris nous-mêmes. La seule exception, je dirais, que je fais à cette règle, c'est qu'il y a des fois des choses dont on pressent qu'elles vont être importantes. Et moi, c'était le cas dans le tome 1. Il y a un cabanon dans le jardin de la maison dont je savais qu'il allait y avoir des trucs importants. Et de fait, dans le tome 3, ça devient une scène fondamentale. Donc ça, je le laissais un peu en friche en disant, je ne sais pas exactement comment je vais l'exploiter, mais je sais que je vais l'exploiter. Il y a une histoire de clé bleue, de clé rouge, et en fait, on va vraiment comprendre au tome 3 pourquoi. J'avais une petite idée, mais je suis bien retombée sur mes pieds parce que ouf, j'en ai eu besoin et je l'ai exploité, et donc c'est la seule bémol en disant je fais pas de plan, mais il y a certaines choses qui se placent un peu d'une certaine façon et je sais que je vais les réexploiter après. Alors j'ai une question de collégien. Vous faites des gros livres tous les trois? Oui. Et alors la question c'est pas pourquoi, parce que moi je trouve ça très plaisant mais des fois les collégiens trouvent ça moins plaisant, et en fait est-ce que c'est une volonté de l'auteur de dire je vais faire un gros livre, ou est-ce que vous êtes bavard, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plein de personnages qui s'invitent? Comment ça se fait qu'à la fin on ait une histoire aussi dense, aussi complète et un gros livre? Non,
mais nous sommes totalement bavards de toute manière. S'il y a bien une chose que cette table ronde confirme, c'est bien le fait qu'on est bavards. Je suis auvergnat, moi je veux que les lecteurs ils en aient pour leur argent. Hein. 16 euros, faut tout quoi. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'arc qui se met en place, même si encore une fois je sais pas trop où je vais. Mais c'est vrai que l'histoire, elle a sa propre cohérence et elle va pas pouvoir se finir n'importe où. Et moi, c'est vrai que j'ai été très surprise parce que je pensais en commençant Sorcière malgré elle que ça ferait 70 pages d'ordinateur et au bout de 280, j'étais là, ok, c'est un tome 1. Donc... Alors là, du coup, on arrive à cette question. Alors moins pour Cindy, parce que Mémorex, donc le défi c'était de faire en un volume. Donc pour Sorcière malgré elle, il y a 3 tomes et là le 3e est sorti, hein, si vous voulez. C'est la fin. Voilà, c'est fini et vous pouvez lire les 3, c'est complet. Pour Télucida, le tome 2 va sortir. Alors, tu sais, normalement il devrait être sorti, il devrait sortir en début juin. Tu sais que normalement c'était moi j'avais prévu en 5. Voilà, il y en a combien? Trinéo m'a dit non, 5 c'est pas possible. Là. Non, parce que là en ce moment on sait pas trop, des séries de 5, on voudrait que tu le fasses en 2. Jean-Luc, les composés. Il n'y en aura que 2, ça se termine. J'arrive à boucler le premier cycle en 2, quoi. C'est-à-dire ce que je voulais faire en 5, je le fais en 2, mais par contre c'est ouvert sur une suite. Mais alors et là on m'a dit, et en plus de ça, on voudrait pas que ça fasse 250 pages à peu près, pas plus que le premier, quoi. Enfin, je sais pas combien, enfin, dactylographie. Donc pas plus que le premier. Ok. Enfin, va falloir y aller au nerf là. Ils sont méchants ces éditeurs. Totalement des sadiques. Mais quelque part, je dis finalement la contrainte est génératrice de création parce qu'on sait qu'on doit dégraisser tout ce qui est superflu. C'est-à-dire que là, ah ouais, il va falloir y aller là. Et on est là, on trouve des moyens plus efficaces, des fois de raconter des choses qui auraient plus de temps. Mais finalement, c'est intéressant. Et alors du coup, là, pour les dames qui ont terminé avec leurs histoires chacune, hein, toi, bon, plus ou moins, puisque est-ce que c'est difficile de les laisser, ces univers, ces personnages? Non. J'étais tellement soulagée d'avoir fini, moi. D'être retombée sur mes pieds, de me dire ah ouais, ouf, on a les réponses et tout. Non, j'aime beaucoup cet univers, je l'ai vécu avec pendant 3 ans, mais j'étais contente aussi de finir et de me dire ouais, voilà, là je vais passer à autre chose, quoi. Je n'exclus pas dans peut-être 5 ans d'y revenir, je vais essayer une toute petite porte ouverte, mais pour l'instant, là c'est fini. Ouais.